Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Remaniement ministériel aux Comores. Le président Azali Assoumani a formé le 17 juillet une nouvelle équipe composée de 14 ministres. Celle-ci se présente comme un gouvernement de rupture. Le parti démocratique vert est en lice pour l'élection présidentielle du 4 août au Rwanda. Son candidat, Franck Habineza, a connu un début de campagne quelque peu perturbé. Les détails dans cette édition. Et la 13e édition des Africa Movie Academy Awards s'est tenue le 15 juillet à Lagos, au Nigeria. Une cérémonie pour récompenser l'excellence du cinéma sur le continent africain. Mais tout d'abord, c'est ce mercredi 19 juillet que la Cour pénale internationale doit statuer sur la dernière demande de liberté provisoire émise par les avocats de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en 2016. Depuis janvier 2016, il est jugé à La Haye, aux Pays-Bas, avec son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Tous deux comparaissent entre autres pour crimes contre l'humanité suite aux violences post-électorales de 2010-2011 qui ont affecté la Côte d'Ivoire. Pour rappel, la Chambre d'instance avait rejeté en 2016 la 11e demande de liberté provisoire que le président de la Chambre, le juge Kuno Tafosser, s'était prononcé en faveur de la libération de Laurent Gbagbo. La Chambre d'appel doit en ce jour dire si ce rejet était justifié. Le jugement rendu par la Cour d'appel doit être rendu à 14h30 GMT et on devrait donc savoir si les avocats de la défense reformuleront une demande de liberté provisoire. Aux Comores, la rumeur qui circulait depuis plusieurs semaines s'est concrétisée. Un remaniement ministériel a été opéré. Le président Azali Assoumani a mis en place le 17 juillet un gouvernement de rupture. Seuls les postes occupés par les membres du parti Jouwa de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ont été remplacés, à l'exception d'un seul. Ce nouveau gouvernement composé de 14 ministres laisse place à une équipe moins hétéroclite. Écoutons à ce propos l'analyse de Mohamed Inoussa, journaliste comorien. Le président Azali voulait rompre avec Jouwa, bon, ça se confirme, mais par contre il voulait élargir, il voulait faire une ouverture envers une partie de l'opposition. Ce que a refusé le parti présidentiel, en tout cas les barons du parti présidentiel qui se sont opposés à cette ouverture. Il y a eu des passes d'armes entre les deux partis ces derniers temps et ça s'est accentué surtout suite à la rupture des relations diplomatiques avec le Qatar. Le Jouwa qui ne voyait pas de très bon œil cette rupture des relations avec Doha a émis des critiques ouvertement envers le président, ce que n'a pas apprécié le gouvernement. Au Rwanda, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 4 août est lancée depuis le 14 juillet. Franck Habineza fait partie des 3 prétendants en lice. Le candidat du Parti démocratique vert s'est rendu à l'est du pays le 17 juillet, mais son meeting a connu quelques perturbations à cause d'une mésentente avec les autorités locales. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Le premier meeting de la journée du 17 juillet 2017 des écologistes du Rwanda, prévu dans le district de Nyagatare à environ 4 heures de route de Kigali, n'a pas eu lieu. En cause, un conflit entre les autorités locales et les responsables du Parti démocratique vert du Rwanda sur le lieu approprié pour le meeting. Les deux partis se rejettent la responsabilité. Quand nous sommes arrivés, on a remarqué que l'endroit que les autorités locales ont homologué pour notre meeting est un cimetière, comme vous le voyez. Si ces actes de sabotage continuent, cela va clairement montrer que notre droit de faire librement campagne n'est pas respecté. Nous n'avons voulu en aucun cas perturber leur campagne. Ils ont choisi des endroits à proximité des écoles et des marchés. Or, la loi interdit tout rassemblement politique non loin de ces lieux. Le deuxième et dernier meeting du jour s'est déroulé à Gatsibo, un district de l'Est situé à 3 heures de route de Kigali. Ici, le candidat Franck Habineza a promis surtout la sécurité alimentaire. Chaque année, la famine touche votre région et vous êtes obligé d'aller en Ouganda pour survivre. J'ai la solution pour vous. Nous allons faciliter les techniques d'irrigation dans votre zone et vos productions agricoles seront abondantes.
Le Parti démocratique vert du Rwanda est l'une des jeunes formations politiques du pays des Mille Collines, car ce parti a vu le jour en 2013. C'est donc une première échéance électorale que Franck Habineza et les écologistes vont négocier le 4 août 2017 lors de la présidentielle. Un véritable test avant les législatives de 2018. Le Sénégal vit au rythme de la campagne électorale en vue des élections législatives qui se tiendront le 30 juillet. Bamba Fall, tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal à Dakar, est descendu dans les rues pour battre campagne. Il n'a pas manqué de critiquer une nouvelle fois le bilan du président Macky Sall. Plus de détails avec El Hadj Ndiaye. La caravane de la coalition Manko Taxawu Sénégal, dirigée par Bamba Fall, tête de liste de la coalition à Dakar, a sillonné les rues de la Médina pour convaincre les électeurs. Bamba Fall, maire de la Médina, nouvellement sorti de prison, n'a pas épargné le bilan du président Macky Sall, qu'il qualifie de négatif. Je pense qu'il est temps qu'on ait une bonne Assemblée nationale, parce qu'ils ne font que nous berner et profiter de la population. Macky Sall nous parle d'autoroute à péage Ila Touba et il faut payer 10 000 francs CFA au péage pour aller et venir. Ça, c'est trop. Et c'est le même cas que le train express régional où ils vont investir 600 milliards pour juste s'arrêter à Rufisque. Le Sénégal n'a pas besoin de ça. Ils se font de l'argent sur le dos des Sénégalais. Bamba Fall, connu pour être l'homme de confiance de Khalifa Sall, dénonce aussi l'arrestation de certains leaders politiques, des emprisonnements qu'il qualifie de volonté manifeste du pouvoir en place de museler l'opposition. La politique de Macky Sall, c'est juste d'emprisonner les honnêtes citoyens comme Khalifa Sall. Il dit que Khalifa a volé 1,8 milliard, mais en l'an 2000, il était locataire à Castor. Et il a mis pour cette élection législative 3 milliards pour sa campagne. Je lui demande juste où est-ce qu'il a trouvé cet argent. Il nous avait promis 500 000 emplois pour les jeunes. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Toutefois, le maire de la Médina invite ses militants à voter massivement le 30 juillet 2017 la liste de Manko Taxawu Sénégal afin d'empêcher, dit-il, Benno Bokk Yakaar, la coalition qui réunit le parti au pouvoir et ses alliés, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Au Nigeria, la ville de Lagos a accueilli la 13e édition des Africa Movie Academy Awards le 15 juillet, un événement censé primer les meilleures réalisations cinématographiques du continent africain. Cette année, c'est le film Félicité qui a remporté le prix du meilleur film. Plus de détails avec Nato Puntuchashvili. Les African Movie Academy Awards honorent le meilleur du film africain. Créé en 2005 par l'ancien avocat nigérien Peace Anyam Osigwe, la cérémonie du 13e prix s'est tenue à Lagos, au Nigeria, le 15 juillet 2017. Le film sénégalais Félicité d'Alain Gomis remporte l'une des meilleures distinctions cinématographiques du continent, celle du prix de l'Académie du film africain. En mars 2017, ce drame qui dénude les réalités de la vie en République démocratique du Congo remporte le prix spécial du FESPACO et celui du jury berlinalais en juin 2017. Félicité, un personnage libre et fier, travaille le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée et électrique à travers un monde de musique et de rêves. Soki ofuti biso tosali opération. Obibetaki tolo yomosi ya tembe lelo suki tembe sili. Cette cérémonie de remise des prix a lieu tous les ans. Les gagnants sont sélectionnés par un jury composé de critiques cinématographiques locaux et internationaux. Un événement qui valorise le cinéma africain dans le monde entier et donne une reconnaissance à ses acteurs.
Cela montre simplement combien ils ont évolué dans le domaine de l'art et c'est également un éveil pour les autres pays africains, du réalisateur aux acteurs. De plus, ils ne parlent pas anglais, mais ils ont tout de même été capables de faire un bon film indépendamment en anglais. Cela montre qu'il n'y a pas d'excuse pour la perfection, donc nous pouvons féliciter le Sénégal. Bravo à féliciter, c'était une excellente soirée. La cérémonie a été suivie par des amateurs de cinéma et les experts du monde entier. Elle s'est tenue au célèbre centre de Nollywood, qui est la plus grande industrie cinématographique d'Afrique et selon l'UNESCO la deuxième au monde après le Bollywood. Plus de 27 catégories sont représentées, dont celle du meilleur film africain de l'étranger, meilleur film dans une langue africaine ou bien encore meilleur court-métrage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.